Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le séjour du président français Emmanuel Macron s'est poursuivi ce mercredi 27 juillet au palais de la Marina. Suite à son tête-à-tête avec son homologue béninois Patrice Talon, il a visité les œuvres d'art restituées au Bénin par la France. Des précisions dans cette édition. Le ministre du Cadre de vie et de Développement durable, José Didier Tonato, s'est prononcé sur l'érection de la statue Bioguera à l'aéroport international de Cotonou. Bioguera est à sa place partout au Bénin, selon le ministre. Les établissements publics d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle peuvent désormais bénéficier de la connexion Internet. L'autorisation a été accordée par le ministre de tutelle à travers une note datée du 26 juillet adressée aux directeurs départementaux des enseignements secondaires et techniques. Bonsoir. Le président du Bénin, Patrice Talon, a reçu son homologue français Emmanuel Macron au palais de la Marina ce mercredi 27 juillet 2022. Après le tête-à-tête, les deux hommes ont conjointement animé une conférence de presse. Je vous invite à suivre le président Patrice Talon qui vante l'intérêt de certains accords signés entre le Bénin et la France, notamment au sujet des formations techniques et professionnelles des jeunes. Veuillez qu'à nouveau je vous exprime notre gratitude pour votre visite qui nous honore. Aussi, je ne peux m'empêcher d'exprimer ma satisfaction au sujet de la qualité des relations entre la France et le Bénin. En effet, sans tambour, la coopération entre nos deux pays a connu ces 5 dernières années un développement sans pareil. Au plan économique, les appuis financiers publics directs de la France au Bénin avoisinent un demi-milliard d'euros et ont couvert la plupart des domaines d'intérêt prioritaires. Et ce, sur la période 2017-2022, donc en 5 années environ. Sur cette même période, les banques privées françaises sont intervenues dans le financement des investissements publics du Bénin à hauteur d'environ 800 millions d'euros, avec la garantie BPI pour la plupart. Ce qui veut dire que même quand le secteur privé est intervenu, l'État français a été en soutien. Et tout cela, c'est hors marché financier obligataire. En somme, la mobilisation de ressources, d'appui auprès de la France, aussi bien public que privé, nous a permis au Bénin de financer à un niveau qui a atteint, je crois, 1,5 milliard d'euros. Et dans la même période, les entreprises françaises intervenant au Bénin ont été adjudicataires de marchés publics pour plus d'1 milliard d'euros sur la même période. C'est dire que les relations économiques entre la France et le Bénin ont atteint ces 5 dernières années un niveau inespéré, jamais approché, soit plus de 10 fois leur volume sur une moyenne quinquennale de ces 30 dernières années. Cela démontre bien combien les relations entre la France et le Bénin sont bonnes. Il y en a de même au plan politique. Je peux dire que si je dois qualifier nos relations sur ces derniers temps, je dirais qu'elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. La bonne preuve, ce sont les 26 œuvres que nous venons de visiter ensemble et qui ont été restituées par la France dans une atmosphère de coopération conviviale inespérée. Et cela, Monsieur le Président, c'est votre mérite. Cher ami, bravo. Je veux signaler que dans cette même dynamique de bonne coopération, de développement de la coopération, cette dynamique, nous allons bientôt signer, France et le Bénin, un accord de partenariat stratégique
sur la période 2022-2026. Cela va donner encore un autre palier, va nous montrer notre palier de développement de nos relations, et je l'attends de tout intérêt. Dans ce même élan, vous avez accepté de nous accompagner, que la France accompagne le Bénin de manière spécifique dans 3 domaines particuliers. Et nous venons de signer tout à l'heure un accord concernant 2 de ces domaines-là. Il s'agit principalement de notre système éducatif. Le Bénin a décidé de mettre l'accent sur la formation technique professionnelle et nous attendons de l'Union européenne, de la France, un appui important. C'est déjà un peu acquis avec la Banque mondiale, l'AFD, qui nous accompagne déjà, mais nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin, de sorte que sur 10 enfants, 10 jeunes qui sortiraient du système éducatif, quel que soit le niveau, 7 au minimum soient formés au métier. Cela demande un investissement important pour les écoles, les lycées, les centres de formation à tous les niveaux. Le dernier sommet Union européenne-Afrique a vu l'Union européenne inscrire dans son programme à venir ce projet du Bénin, élargi à la sous-région, mais implanté au Bénin, pour un renforcement de la formation technique professionnelle des jeunes béninois et de la sous-région. Notre souhait est que la France nous appuie auprès de l'Union européenne pour que cela se concrétise assez vite et que nous puissions également bénéficier de votre appui direct, notamment en termes de déploiement de formateurs in situ ici au Bénin. Vous avez donné votre accord pour cela et je vous en remercie. Restons avec Patrice Talon qui nous édifie sur les partenariats et accords signés ce jour concernant le domaine de la culture. À l'occasion, il a également formulé une doléance à la France pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Suivez plutôt. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir ces équipements-là, mais aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a dans le monde, acquérir ces équipements devient un peu problématique. Et nous savons que vous avez les moyens de nous les fournir. On l'a exprimé et vous avez pris l'engagement de faire ce qu'il faut pour que nous ayons ces équipements-là. Donc, je veux dire que dans ce domaine également, la coopération est bonne. Elle n'est pas encore aussi bonne que je le souhaitais, mais les engagements ont été pris. En ce qui concerne le troisième ou le deuxième domaine dans lequel nous venons de signer un accord, c'est le domaine culturel. Tout le monde sait très bien que le domaine culturel et artistique est créateur d'emplois, de richesses, de développement. Et notre ambition est de faire de Cotonou la scène culturelle artistique de la sous-région. Nous sommes en train d'investir actuellement près de 2 milliards d'euros pour créer l'environnement culturel touristique, artisanal, artistique. Et cela conviendrait parfaitement à une nouvelle expression du rayonnement français de la sous-région, notamment au Bénin, par une coopération entre nos deux pays pour créer le quartier créatif culturel qui comprend
l'Institut français d'une nouvelle envergure, mieux que ce qui existait jusque-là, parce qu'il manquait d'ambition, l'Institut français du Bénin. Il faut un institut d'une nouvelle envergure, plus ambitieux, et comportant également une villa, Jean Médicis, et une résidence pour les artistes, ainsi que notre projet de musée d'art contemporain. Tout cela pour faire de Cotonou une scène sur laquelle le rayonnement de notre culture commune s'exprimerait davantage pour créer un autre pôle de développement. Vous avez donné votre accord pour que la France adhère, accompagne ce projet-là. Je vous en remercie et j'espère que les engagements seront tenus dans le temps de l'espérance. Sinon, si nous attendons trop longtemps, les énergies vont s'émousser. Je vous invite à suivre à présent les impressions du président français Emmanuel Macron lors de la dite conférence. Je vais vous dire combien je suis heureux d'être avec la délégation qui m'accompagne ici à vos côtés à Cotonou dans le cadre de ce premier déplacement en Afrique depuis ma réélection. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Cette délégation qui m'accompagne est à l'image de ce qui nous unit et compte le plus. Elle regroupe beaucoup de talents, souvent binationaux, qui sont la fierté de nos deux pays et, je dois le dire, nos meilleurs ambassadeurs. Ambassadeurs du lien à la fois intime et renouvelé que nous voulons construire entre nos deux pays. Je veux commencer mon propos presque en poursuivant ce sur quoi vous avez terminé et vous dire combien j'étais à nouveau ému à vos côtés de pouvoir admirer dans leur pays les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey que la France vous a restituées il y a quelques mois. Depuis, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont venues les admirer, les retrouver dans des scènes, vous me les rappeliez à l'instant, émouvantes de fierté, de gravité, d'effervescence, de dignité. Face à un tel engouement, vous avez fait le choix de prolonger cette exposition, ce qui en dit beaucoup sur la longue attente qui avait précédé leur retour. C'est le fruit aussi d'un engagement de la France que j'avais pris dès 2017 à Ouagadougou, puis de discussions que nous avions eues ensemble, et ce qui prouve que, je le dis ici pour ce sur quoi nous nous engageons aujourd'hui, lorsque nous actons des choses, nous le faisons. En effet, grâce à la coopération exemplaire entre nos deux pays autour de cette démarche, je crois que nous avons démontré ce qui était jugé impossible ou prématuré, qui était en fait une forme d'évidence. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui y ont œuvré, contribué, qui en écrivant des rapports et en nous donnant une doctrine, qui en préparant les lois ou en les défendant à notre Parlement pour permettre de restituer ces œuvres. Nous avons démontré, ce faisant, et nous venons de le vivre ensemble, qu'un acte de restitution n'est ni une perte, ni une contrition. C'est une continuation de l'histoire. C'est la possibilité d'une nouvelle page, c'est une réinvention de ces trésors, de ces œuvres. Et je crois profondément que c'est un geste qui a une part de mystère, de spiritualité, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Et nous venons de le voir également ensuite, grâce à l'exposition d'artistes contemporains béninois que vous avez organisée. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre à vos côtés cette forme de généalogie de la création béninoise. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception, au cœur de cette région qui, de Lagos à Abidjan, a tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, Monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. Qui serait une bonne manière de poursuivre le chemin et de montrer ce dialogue, cet échange qui se poursuit, comme j'avais eu l'immense privilège à Montpellier
voir plusieurs de ces artistes contemporains, pas simplement béninois, mais africains, il y a quelques mois. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous allons continuer d'œuvrer ensemble et nous allons accompagner l'École du patrimoine africain, la construction du futur musée de l'épopée des Amazones et la restauration des palais royaux d'Abomey. C'est aussi dans cet esprit que nous porterons ensemble ce nouveau projet. Nous avons acté ce matin avec le Président, nouveau projet culturel. Nous voulons en effet, et nous sommes très fiers de notre réseau, du travail que fait l'Institut, mais nous voulons bâtir, et c'est ce que les équipes ont préparé, et qui est le fruit aussi de ce travail que depuis Ouagadougou nous avons fait cheminer, qui à Montpellier, grâce aux échanges justement entre nos jeunesses, nos sociétés civiles, nos diasporas, nous avons pu faire avancer, celui d'une transformation progressive de notre Institut français, en le rendant encore plus partenarial. Et donc nous avons la volonté ici d'être à l'avant-poste avec vous de ce que nous voulons faire. Et dès les prochains mois, de pouvoir bâtir à la fois ce nouvel institut franco-béninois qui permettra d'être encore plus en intimité avec la scène culturelle, la création, les innovations et les projets qui justement sont au cœur des créateurs de votre pays, mais aussi de la formation, et de pouvoir y adjoindre un projet de villa que nous voulons penser en lien très étroit avec ce qu'est la Villa Médicis, d'une part, et je dis cela en clin d'œil puisque j'en ai confié la présidence il y a quelques mois à un jeune talent franco-béninois, mais également de pouvoir avancer en liant cette villa que nous allons inventer collectivement avec ce que nous voulons faire à Villers-Cotterêts pour les francophonies, et ce projet que nous avons de développer des résidences d'artistes et de faire voir la francophonie sous tous ses aspects, en particulier l'importance qui revêt le continent africain. Dans le cadre de la visite de travail au Bénin du président français, 11 partenariats de coopération seront signés entre les deux parties. À cet effet, se fera ce mercredi 27 juillet la signature de 11 accords de coopération Bénin-France en présence des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron. Les partenariats s'inscrivent dans le cadre de mise en place de nouvelles formations de qualité destinées aux jeunes du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Ces formations seront développées à Semen City, la cité internationale de l'innovation et du savoir. En compagnie du président de la République du Bénin, Patrice Talon, Emmanuel Macron, le président français, et sa délégation ont visité ce mercredi les œuvres d'art restituées au Bénin par la France au palais de la Marina à Cotonou. Tabouret d'intronisation des rois, porte du palais et autres œuvres en exposition au palais de la Marina ont été présentées au président Macron en compagnie de son hôte Patrice Talon. Différents tableaux et masques culturels réalisés par 34 artistes contemporains ont été interprétés au président français. La visite s'est déroulée en présence de l'ancien Premier ministre Lionel Zissou et sa fille Marie-Cécile. Emmanuel Macron au Bénin est une occasion saisie par les partis opposants. Après la lettre ouverte du président Restaurer l'espoir, Candide Azanaï adressée au président français, c'est au tour des démocrates de formuler des doléances. À travers le porte-parole Alassane Tigri, les démocrates souhaitent que Macron plaide pour la libération des détenus politiques Joël Aïvan et Rekia Madougou. Il demande également le retour des exilés politiques et l'organisation des élections inclusives. À travers une note de service en date du mardi 26 juillet 2022, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Chabikwaro autorise l'achat de forfaits Internet dans les établissements publics d'enseignement du dit ministère. Selon la note, l'autorisation a été donnée après avis du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et du ministre du numérique et de la digitalisation. Et c'est dans le but de répondre aux besoins en connexion Internet des établissements publics d'enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle pour utilisation optimale des plateformes
informatiques tels que Éduc Master. Les forfaits varient entre 60 000 et 180 000 francs CFA. Gervais Raoul Dandinou a accédé ce mardi au grade de docteur en didactique des disciplines scientifiques et technologiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu sa thèse de doctorat co-dirigée par Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur, et devant un jury international à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo. Reportage Larius Adiaguino. Port de la tôle, un acte fort simple, plein de symboles, par lequel Gervais Raoul Dandinou entre dans le cercle fermé des docteurs en didactique des disciplines scientifiques et technologiques de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, option didactique de la chimie. L'impétrant a mené ses recherches sur l'appropriation de la vitesse de réaction chimique dans les lycées de l'enseignement général au Bénin. Perspective didactique. Ce qui m'a motivé à aller dans ce sens, c'est les résultats des différents examens, surtout depuis un certain nombre d'années. Et ce fait que le concept de la vitesse de réaction n'est pas vraiment compris par les apprenants. Donc nous avons fait cette étude-là qui nous a donné des résultats probants. Et à la suite, on saura comment faire pour enrichir les travaux. Par cette thèse co-dirigée par Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, et Kwaku Innocent Kofi, maître de conférence du CAMES de l'École normale supérieure d'Abidjan, Raoul Dandinou apporte sa contribution dans la méthode d'enseignement de la chimie dans les lycées. L'intérêt de cette étude, c'est l'amélioration. En réalité, l'amélioration de l'apprentissage de la chimie dans les lycées de l'enseignement secondaire. Avec brio, l'impétrant a restitué les résultats de ses recherches devant un jury international composé d'éminents enseignants des universités du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Le jury a apprécié votre présentation et a trouvé que votre thème est original, d'actualité. Le jury, au regard de votre prestation, des réponses apportées aux différentes questions auxquelles vous avez été soumis, a jugé que votre thèse est recevable et que vous êtes digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi. À cet effet, le jury a estimé, après consensus à l'unanimité, que votre thèse est recevable avec une mention très importante. Élevé au grade de docteur, Raoul Dandinou entend poursuivre ses recherches sous l'égide des pionniers de la didactique. L'organisation non gouvernementale Notre Objectif Bénin-Afrique Monde NOBAM a offert ce mercredi matin des ouvrages en mathématiques à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. La cérémonie de remise s'est déroulée à la bibliothèque de cette entité de l'Université d'Abomey-Calavi. Récit, c'est Ondé Larios Adiaguino. Par cette symbolique, l'ONG Notre Objectif Bénin-Afrique Monde NOBAM vient renforcer la bibliothèque de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM en ouvrage spécialisé en mathématiques. Ce dont matérialise le protocole de partenariat entre les deux structures. Notre partenariat, c'est un partenariat récent, c'est en janvier passé. Et ces bouquins que vous voyez, ces manuels qui sont là, c'est le fond de la marmite du conteneur de 2021. Vous n'étiez pas racler le fond. Donc, c'est juste pour montrer que ce qu'on est venu signer là, ce n'est pas juste un papier. Il y a le concret derrière qu'on a fait cette action. Le directeur de l'ENEAM exprime sa gratitude aux dirigeants de NOBAM, en l'occurrence à son président, Aristide Armand Adjibi. Quand vous nous donnez, on va encore réclamer plus. Je vous remercie pour ce que vous nous avez fait déjà. Il faut transmettre aux patrons de l'ONG, bon, vous êtes un patron, mais aux autres patrons de l'ONG, que nous sommes très contents de votre don. La première autorité de l'ENEAM sollicite l'appui de NOBAM pour la digitalisation de la bibliothèque de cette entité de l'Université d'Abomey-Calavi. On préférerait bien des dons en ligne où les étudiants peuvent consulter
des livres en ligne, soit à l'école ou à la maison, etc. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent nous aider. Cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. L'ONG NOBA mesure sa pertinence et entend donner une suite favorable grâce au concours de ses partenaires. L'organisation internationale Direct Aid Bénin a fait don ce mercredi de 30 machines à coudre et de matériaux de couture aux jeunes filles en fin de formation des différentes villes du Bénin. Une action d'un coût global de 4 millions de francs CFA. Suivez le reportage avec Anaël Dou. Mener des œuvres sociales pour le développement. C'est à cela que l'Organisation internationale Direct Aid s'attelle. Cette fois, c'est 30 machines à coudre flambant neuves et des matériaux de couture d'une valeur globale de 4 millions de francs CFA qui sont offerts. Une action qui entre dans la vision de Direct Aid de lutter contre le chômage. L'Organisation internationale œuvre dans les projets sociaux et de l'éducation et le volet entrepreneurial. Aujourd'hui, nous sommes face au projet entrepreneurial où l'organisation a offert des machines à coudre aux filles qui sont en fin de formation et dans l'incapacité de s'acheter de ces machines. Chaque année, nous les offrons de ces trucs de projet pour qu'elles puissent s'auto-employer. Les objectifs pour ce projet est de les rendre autonomes. Parce qu'après la formation, bon nombre de ces filles restent à la maison et les diplômes sont au placard. Donc l'organisation a pensé les offrir des machines et puis pour qu'elles puissent être indépendantes. Souris aux lèvres, heureuses de recevoir de quoi développer leurs activités, les bénéficiaires en fin de formation, venus des différentes villes du Bénin, n'ont pas de mots pour exprimer leur joie. Vraiment, on est très contents. On ne sait pas quoi dire pour les remercier. Vraiment, nous sommes très contents. Personnellement, nous sommes ravis. Nous remercions l'organisation Direct Aid pour ce don et aussi pour la formation. Que Dieu les rende ça au centuple. Je compte bien l'utiliser. On va coudre de jolis modèles pour les parents, pour les clients et peut-être pour vous aussi. Engagée à œuvrer pour le développement en République du Bénin, l'Organisation internationale Direct Aid veille à toujours accompagner les populations à travers ses actions qu'elle perpétue chaque année. La statue Bioguera, sise à l'aéroport de Cotonou, fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis son érection. Pour beaucoup, la statue du roi Bioguera n'a rien à faire à Cotonou et précisément à l'aéroport où il trône dans un carrefour appelé Kouabo. Des affirmations balayées du revers de la main par le ministre du Cadre de vie et de développement durable, Didier Tonato. Bioguera a toute sa place, selon le ministre, à Cotonou comme à Grand Popo, Komé, Natitengu, Parakou et partout au Bénin. Dans son argumentaire, le ministre ajoutera que le souverain appartient à toute la nation et la présence de sa statue à Cotonou n'empêche pas le réaménagement de la place dite place Bioguera à Parakou. Précisons qu'en marge de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin, la statue Bioguera, la place de l'Amazone sise entre le palais des congrès et le port autonome de Cotonou et les jardins de Mathieu, aménagés sur le boulevard de la Marina, réalisés à Cotonou, seront inaugurés le 30 juillet prochain. La gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Mais même si certaines solutions sont à la portée de tous, comme les poubelles aménagées, le problème de leur efficacité reste à résoudre. Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, expose ici les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Il est au micro de Francis Fahami. Le législateur a prévu dans le texte, dans la loi 2002-04, qui a été revue par rapport à notre ancien code d'hygiène, que les déchets doivent rester dans des poubelles appropriées. Les déchets doivent rester dans des poubelles. Donc les déchets, d'abord, en les laissant en vrac, n'importe comment, créent d'abord des problèmes pour nos populations et pour les êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est dit que ces déchets doivent être conservés dans des poubelles
Et pas pour nous qu'il a dit. Et en laissant les déchets en vrac, ça crée des maladies, la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde et beaucoup d'autres maladies qu'on ne pourrait citer autrement. Donc on dit déchets, c'est clair. L'essentiel que nous demandons, et pour ceux qui n'ont pas de moyens, vous prenez par exemple, ce n'est pas forcément la question de ces poubelles de verre. Pour ceux qui n'ont pas tout de suite les moyens de s'approprier de les poubelles de SGDS, N là. Donc c'est-à-dire, s'ils ont besoin peut-être leur bac à ordures, c'est-à-dire, je prends par la question de ces seaux qui peuvent déjà perforer et mettre les ordures dedans et avoir un couvercle. L'essentiel est qu'il ne faudrait pas que ces ordures soient en contact avec des mouches et que les mouches, en posant sur ces ordures, maintenant, aillent se déposer sur les aliments et autres. Donc c'est ça qui crée beaucoup plus de problèmes. D'accord? Et je vois même d'autres qui ont des sacs de tissu, de jus, des sacs de riz dans lesquels ils mettent leurs ordures. Tu vois, non? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent déjà commencer par là, avant, quand ils auront les moyens de s'approprier de ces poubelles appropriées. Une autre solution peut s'avérer utile, voire l'idéal en matière de gestion des déchets ménagers. Il s'agit du tri selon Honora Agbotomé. Suivez-le au micro de Francis Fahmi. Depuis la base, il nous faut forcément le tri. Et si les gens peuvent amener nos populations à comprendre qu'il faudrait faire la séparation de ces ordures qui sont les solides, ce qui est ferraille, ce qui est plastique, s'ils peuvent déjà faire cette séparation depuis la base, ça va vraiment faciliter la tâche et éviter beaucoup de risques de maladies pour nos populations. Le tri, vous savez, les déchets ménagers, les DSM, que ces ordures que nous produisons, c'est-à-dire, il y a de ces ordures qui se décomposent si rapidement. Je prends les feuilles, je prends les papiers, autrement. Mais par contre, il y a également les plastiques que nous mettons dans ces déchets. Il y a également la question des ferrailles. Il y a également la question des sons, non seulement donc des aliments, des résidus d'aliments que nous prenons également. Donc c'est pourquoi je parlais que donc si nous pouvons déjà séparer du côté de ces déchets solides-là, donc c'est déjà une bonne chose depuis la base. Ceux qui viendront collecter, ça d'abord les aider. Et également la question du recyclage dont nous parlons, où ces déchets peuvent être récupérés et être transformés à d'autres fins, ça pourrait vraiment créer beaucoup d'autres richesses. Éviter. Parce que bon, si nous mettons par exemple les résidus d'aliments mélangés à la question des plastiques qui ne se décomposent pas, vous imaginez ce que ça peut créer d'abord pour la question des odeurs, la question de la pollution atmosphérique et autres. Donc voilà un peu ce pourquoi le tri est forcément nécessaire. Et surtout en cette période où nous comprenons tous que d'abord la question de ces ferrailles qui crée beaucoup de richesses, la question de ces pratiques que les gens transforment et qui également font beaucoup de choses donc, dans nos villes et campagnes, là, il est quand même de bon ton que nos populations comprennent cette chose et fassent désormais usage pour en créer des richesses. La page internationale de ce mercredi est un condensé des actualités au Tchad, en RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et en Tunisie. Une compilation signée Nassirine Fatoumbi. En République démocratique du Congo, 15 personnes, dont 12 civils et 3 casques bleus, ont été tuées lors des manifestations de lundi et mardi dans les villes de Goma et Butembo. Ces manifestations sont dues à la présence de la mission onusienne dans le pays ce mardi 26 juillet. Au cours d'une conférence de presse conjointe dans la capitale, les autorités congolaises et la MONUSCO ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête mixte pour établir les responsabilités sur les tirs qui ont fait des victimes. Congo-Brazzaville, les forces de défense et de sécurité ont voté ce mardi par anticipation pour le deuxième tour des élections législatives du 31 juillet prochain. Aucun incident n'a été signalé par la commission électorale. Au contraire, le vote a plutôt été caractérisé par la discipline militaire. Dans tous les 25 circonscriptions concernées, les opérations n'ont pas connu de perturbations sauf un léger retard. Dans la circonscription de Tiamba, les bureaux de vote ont été fermés à 18h heure locale. Les urnes ont été scellées et la compilation va intervenir qu'à l'issue du vote général prévu pour le 31 juillet prochain. Le président français Emmanuel Macron était au Cameroun ce mardi 26 juillet 2022 pour le compte de sa première étape de sa tournée africaine depuis sa réélection pour un second mandat fin avril. Lors de sa visite, il a tenu une conférence de presse commune à Yaoundé avec son homologue Paul Biya au pouvoir depuis bientôt 40 ans et la question de l'influence russe sur le continent ont été abordées. Au
Tchad, l'ancien secrétaire particulier du président de transition a été présenté le week-end dernier à la justice. Idriss Youssouf Boy a été interpellé avec 3 autres personnalités suite à des soupçons de détournement des revenus pétroliers de plusieurs milliards de francs CFA détournés à la Société des hydrocarbures du Tchad. Poursuivi pour enrichissement illicite, trafic d'influence et abus de fonction, Idriss Youssouf Boy a été traduit devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, à cause de son rang au statut de ministre. D'après des spécialistes de la justice tchadienne, les vices de procédure pourraient plaider en sa faveur, au moins pour une liberté provisoire. En Tunisie, l'instance électorale a annoncé mardi soir le résultat du référendum sur la nouvelle constitution. Plus de 84% des électeurs qui ont voté lundi en Tunisie ont dit oui au projet de la nouvelle constitution. Une victoire à une très large majorité votant donc, mais avec une participation d'environ 30% selon le chiffre publié ce mardi. Le nouveau test défait ainsi le système parlementaire qui était en vigueur depuis 2014 dans la constitution élaborée à la suite de la révolution dans le berceau du printemps arabe. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.